Bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur le calcul trigonométrique pour les élèves des troncs communs sciences et tous les élèves qui ont la trigonométrie au programme. Donc, je vais passer maintenant à ce qu'on appelle ligne trigonométrique d'un nombre réel ou bien cosinus, sinus et tangente d'un réel. Et elles sont appelées aussi les rapports trigonométriques. Vous avez déjà défini la notion de sinus, cosinus et tangente d'un angle dans un angle droit. Le cosinus c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse bien sûr c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle, et la tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ça veut dire c'est le sinus sur le cosinus. Maintenant, je vais parler de cosinus sinus et aussi tangente d'un réel à partir, bien sûr, normalement, un réel x qui se représente par un point M sur le cercle trigonométrique. Partie 1, cosinus, sinus et cercle trigonométrique. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. Définition. Vous pouvez remarquer ici que sur le cercle trigonométrique, j'ai représenté normalement cet angle-là et sa mesure c'est pi sur 3. L'hypoténuse, bien sûr, c'est 1. Le cosinus, c'est représenté parce que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est 1. Donc le cosinus, il se représente ici sur l'axe des abscisses. Et le sinus, c'est ce qui est en rouge. Et ça c'est un angle géométrique. On va bien sûr étendre la définition aux mesures qui sont algébriques ou bien aux abscisses curvilines principales et aussi les autres abscisses d'un point M. Petit 1, définition et propriété. À l'aide du cercle trigonométrique, il est possible de lire le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses et le sinus, il se lit sur l'axe des ordonnées. Et le point, par exemple, A d'abscisse curviline pi sur 3, le cosinus de pi sur 3, c'est l'abscisse, et le sinus de pi sur 3, c'est l'ordonnée. C'est la définition que je vais donner. Soit M, un point sur le cercle, un point du cercle trigonométrique, associé au nombre réel x, qui est la mesure d'un angle. Ça veut dire ici, c'est la mesure de l'angle orienté. Et j'ajoute ici l'orientation trigonométrique. L'axe des x, l'axe des y. Donc, normalement, le cosinus de x, c'est pas un moi ici. Voilà. Le cosinus de x est l'abscisse de m et on note cosinus x. Cos x. Ça veut dire le cosinus, c'est l'abscisse du point M et le sinus, c'est l'ordonnée du point M. Et lorsque M varie sur le cercle, soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif, normalement, le point, une fois que ça change, il est lié bien sûr à l'abscisse x et lié à la mesure de l'angle. Donc les coordonnées, ça change. Le sinus de x est l'ordonnée. Le cosinus, c'est l'abscisse. Du point M, bien sûr, dans le repère qu'on connaît déjà, c'est le repère OIJ. Il y a ici I', il y a G'. Donc, M de coordonnées M et de coordonnées cosinus x et sinus x. Dans le repère OI, OJ, un repère orthonormé. Qu'est-ce on peut, normalement, puisque l'abscisse
Le cosinus, l'abscisse, normalement, si je prends la projection orthogonale de M, c'était H sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, c'est K. Donc le point H est la partie au segment I'. Donc le cosinus, il varie entre -1 et 1. Même chose K, il varie dans l'intervalle lorsque M varie sur le cercle trigonométrique. Le point H, il varie sur le segment I', et le K, il varie dans le segment G'. Donc, le sinus, il est entre -1 et 1, et le cosinus entre -1 et 1. Si je prends la somme des carrés, le sinus, c'est ici, c'est ça le sinus. Cos carré plus sinus carré égale à OM au carré. OM au carré, c'est 1. Donc, on trouve une propriété directe, soit x appartenant à 1, le sinus x, il est entre -1 et 1, et cosinus x entre -1 et 1, et cos carré plus sinus carré, il est égal à 1. On va passer maintenant aux valeurs remarquables des fonctions cosinus et sinus. Sur le cercle trigonométrique, normalement ici, vous avez, je prends pi sur 4. Pi sur 4, c'est quoi? Pi sur 4, c'est la bissectrice. Normalement, pour avoir pi sur 4, je prends la bissectrice de l'angle droit. La bissectrice de l'angle droit. Et on peut utiliser, voilà, les projections orthogonales ici, et dans l'autre, c'est-à-dire H et K, et dans le triangle rectangle, il y a l'égalité bien sûr entre l'abscisse et l'ordonnée, la somme des carrés égale à 1, ça va me donner le cosinus, c'est racine de 2 sur 2, sinus c'est racine de 2 sur 2. Pour P sur 3, vous pouvez compléter le triangle OIA, ce sera un triangle qui est isocèle, OA, et il a un angle bien sûr qui est égal à pi sur 3, 60 degrés. L'autre angle c'est aussi 60 degrés. Et ça va vous donner normalement, la projection orthogonale, ça sera 1/2. C'est la moitié bien sûr de la projection orthogonale, c'est-à-dire c'est le milieu de OI. Et vous allez trouver aussi que pour pi sur 3, le cosinus c'est 1/2 et le sinus c'est racine de 3 sur 2. Pour pi sur 6, la même chose, vous allez trouver le cosinus c'est racine de 3 sur 2 et le sinus c'est 1/2. Donc, et je vais vous donner normalement le tableau. Il y a des techniques pour remplir le tableau d'une manière simple. Donc, vous avez le x, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi. Lorsque le point M est associé et confondu avec I, donc le cosinus c'est 1 et le sinus c'est 0. Lorsqu'il est confondu avec le point I', le cosinus c'est 0, et le cosinus c'est -1, et le sinus c'est 0. Donc pour ces deux-là. Cosinus, donc pour 0, le cosinus c'est 1 et le sinus c'est 0. Pour pi, il y a -1, 0. Pour pi sur 2 ici, le sinus c'est 1, mais le cosinus c'est 0, parce que le point I, ses coordonnées sont 1, 0. Mais pour pi sur 6, il y a racine 3 sur 2, 1/2. Pi sur 4, racine de 2, racine de 2. Pi sur 3, 1/2, racine 3 sur 2. Et pour pi sur 2, on a déjà parlé de 0, 0, 1. Donc, normalement ici, il y a le -1. Donc, il y a autre technique pour apprendre, bien sûr, comment je fais la lecture du cercle trigonométrique. Vous pouvez prendre par exemple sinus, il y a une technique, on fait 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'ici, c'est-à-dire pour ces 4-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, passez à la racine carrée, racine de 0, racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, et divisé par 2,
Ça va vous donner 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Ici, 1 sur 1, c'est 2 sur 2, c'est 1. Et pour le cosinus, essayez de renverser les valeurs. 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1. Après, on va parler de la tangente et on va remplir aussi la partie des tangentes. Maintenant, on va passer à la tangente d'un réel. Soit delta, la droite tangente, je donne la représentation graphique, le cercle trigonométrique, l'axe, bien sûr, des abscisses, l'axe des Y. Je prends delta, la droite, la tangente, c'est ça la droite delta. Voilà, la droite delta. C'est la tangente au cercle, au point I. C'est à l'origine, c'est ça le point I. Ça c'est J. Il y a ici G', il y a I'. CM est différent de J, est différent de G'. Alors la droite, normalement lorsque je trace la droite OM, lorsque je trace la droite OM, il va couper le cercle en deux points diamétralement opposés. C'est ça le point M. Voilà, c'est ça le point M. Ça c'est le point M. Le point M. Le cosinus ici, le sinus. On peut utiliser normalement même Thalès. La mesure algébrique, c'est-à-dire le EIT, il représente un réel, il représente ce qu'on appelle la tangente. Dans ce cas, c'est positif. Donc, le cosinus x, la tangente x, c'est quoi? La tangente x, c'est la tangente. La tangente, c'est IT sur OI qui est égal à 1. Et il est égal aussi, dans ce triangle ici, la tangente, c'est le côté adjacent, opposé qui est sinus sur cosinus. Donc la tangente, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que sinus x sur cosinus x, comme vous connaissez déjà. Donc le nombre réel IT, l'abscisse de t, c'est-à-dire suivant delta, d'origine i, est dirigé bien sûr par le vecteur OJ. L'abscisse, le nombre IT, en mesure algébrique, l'abscisse de T sur l'axe delta est appelée tangente du nombre réel X et son note TAN X. Et parfois on peut trouver TG. Donc pour la tangente, il n'est pas défini lorsque X est égal à pi sur 2 et plus 2kπ, parce qu'ici c'est pi sur 2. Et ici, bien sûr, l'abscisse curviligne de G', c'est moins pi sur 2. Et les autres abscisses curvilignes, ce sont moins pi sur 2 plus 2kπ. Remarque, les rapports trigonométriques cosinus, sinus et tangente sont aussi appelés, ce sont des rapports. Parfois on dit les lignes trigonométriques, les rapports trigonométriques. Et parfois on dit le cosinus et le sinus, bien sûr, de l'angle orienté OM, OI, OM. Tangente x existe si x est différent de pi sur 2 plus kp et différent de moins pi sur 2 plus kp. Il y a ce qu'on appelle, il y a des ouvrages qui parlent de la cotangente de x. La cotangente des réels x qu'on appelle cotangente, il n'y a pas de t, il y a uniquement cotangente de x. On ajoute tangente, c'est TAN, on ajoute C, est appelé, c'est pourquoi ça c'est uniquement, normalement il n'y a pas de T. La cotangente de X, c'est quoi? C'est l'inverse de la tangente. Voilà. Propriété importante, si X est différent de pi sur 2 plus 2kπ est différent de moins pi sur 2 plus 2kπ, alors la tangente c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x.
Et je peux revenir au tableau des valeurs remarquables pour remplir mon tableau, surtout en tangente. Normalement, on a donné dans ce tableau la priorité, normalement, l'abscisse l'ordonnée, mais en général, on peut commencer par sinus. Donc, tangente x, c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Et on va remplir d'une manière simple. Vous avez sinus x sur cosinus x, donc je prends cette ligne sur celle-ci. Voilà. Le dénominateur, c'est le cosinus. Donc là, l'effecture, ça se fait de bas en haut. 0 sur 1, ça donne 0. 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, ça donne 1 sur racine de 3. Donc c'est la racine de 3 sur 3. Racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, c'est 1. Ici, racine de 3 sur 2 sur 1 demi, ça donne racine de 3 sur 2 fois 2, donc c'est racine de 3. Normalement, pour pi sur 2, il n'est pas défini parce que c'est 1 sur 0. Et tangente aussi de pi, tangente de pi, c'est sinus pi sur cosinus, donc c'est aussi 0. On va passer maintenant aux propriétés directes de sinus et de cosinus. Vous avez soit x1 réel, on sait cosinus de x plus de kpi, c'est cosinus x, parce que, et le sinus de x plus de kpi, c'est sinus x. Donc, sur le cercle trigonométrique, bien sûr, ici, le x, y, vous avez i de ça d'abscisse curviline 0, ici d'abscisse curviline pi sur 2, le i' d'abscisse curviline principale i, et le g', c'est moins pi sur 2, le sens direct. Ça, c'est it, il représente la tangente, ici. Pourquoi cosinus x plus 2kp égale cosinus x et sinus de x plus 2kp égale sinus x? Parce que les points, les réels x et x plus 2kp sont les abscisses curvilines du même point M. Donc le point M, j'ajoute un nombre de tours soit dans le sens positif ou bien le sens négatif. Donc je reviens au même point. Donc on peut à l'intérieur de cosinus et de sinus simplifier par le nombre, le multiple, c'est-à-dire par les 2kp, k fois 2pi, le nombre de tours. Pour la tangente, on a tangente x plus, ça c'est le x, oui. Et ça, il y a un point que j'ai noté imprime. Donc, j'ajoute, ça c'est quoi? C'est pi, et ça c'est x. Donc, l'abscisse curviline de 1', c'est quoi? C'est pi plus x. C'est-à-dire le x qui ajoute pi. Voilà. Donc, c'est p plus x. Donc, les points, normalement, les points 1' d'abscisse curviline x plus pi et d'abscisse x sont symétriques par rapport à O. Sont diamétralement opposés, donc ils ont même tangente. Ils ont même tangente. Ça veut dire, je vais vous donner cette propriété. Tangente de P plus X égale tangente X. Mais pour sinus cosinus, c'est X plus K fois 2P, qui est égal à cosinus, et pour sinus égale sinus. Mais pourquoi tangente de X plus KP égale à tangente X? Parce que le K, c'est un entier K appartenant à Z, et le K, il peut être égal à 2K', c'est-à-dire un nombre pair, ou bien il peut être un nombre impair. Si je prends le cas, c'est K est pair. Je pars du point M et je tourne soit un nombre de tours, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif, et je reviens au point M. Donc ça va pour les nombres pairs. Pour les nombres impairs, non. Je pars du point M et je fais un nombre de tours dans le sens
positif ou bien le sens négatif, une fois on est en M, on peut ajouter la moitié de tour, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif, et ça donne le point imprim. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez même utiliser le fait que tangente égale sinus sur cosinus. Donc, pour la tangente, CK pair, ça donne, tu reviens au point N, c'est les impair. Dans ce cas-là, tu fais un nombre de tours et tu ajoutes la moitié de tours et tu seras dans le point imprime. D'abscisse curviligne, l'abscisse curviligne de imprime, c'est quoi? C'est P plus X. P plus X et X, ils ont même tangente. Il y a aussi les propriétés à retenir pour les fonctions sinus, cosinus et tangente. Vous avez cosinus de moins x, ça c'est à partir, je prends le cercle trigonométrique, c'est ça x et il y a moins x. Même cosinus, mais les sinus ils sont opposés. Ça c'est cos moins x égale cos x, sinus moins x égale sinus x. Si je prends pi moins x, le point d'abscisse curviligne, le point M d'abscisse curviligne x et le point N d'abscisse curviligne P moins x, ils sont symétriques, P moins x, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ils ont même sinus et les cosinus opposés. Donc, sinus de P moins x, c'est sinus x, cos P moins x égale à moins cos x. Pour P plus x, le point, je prends ici le point N', c'est-à-dire ce point-là. Avec M, ils sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, ils ont les cosinus, les abscisses opposées et les ordonnées opposées. Cos de P plus X, c'est moins cos X, sinus P plus X égale moins sinus X. Le cas de Pi sur 2 moins X, normalement, Pi sur 2 moins X, il transforme le cosinus en sinus et le sinus en cosinus. Mais Pi sur 2 plus X, le cosinus, il devient moins sinus et sinus, il devient cosinus. J'ajoute la propriété que j'ai déjà donnée et je vais ajouter aussi tangente de moins x égale à moins tangente x. Ça veut dire la tangente de moins x, c'est quoi? C'est sinus moins x sur cos moins x. Donc c'est moins sinus sur cosinus. Donc c'est moins tangente. Tangente de p plus x égale tangente x. Donc, ce sont des propriétés normalement à retenir, c'est-à-dire, on dit le rapport, c'est-à-dire rapport cosinus, entre cosinus et sinus, entre deux angles qui sont dans la somme égale à 0, dans la différence, dans la somme ici, cos moins x, x avec moins x, la somme c'est 0, dans la somme égale à pi, x et p moins x, dans la différence égale à pi, p plus x avec x, et dans la somme égale à pi sur 2, x pi sur 2 moins x, et dans la différence, pi sur 2 moins x plus x avec x. Maintenant, on va traiter un exercice sur l'utilisation de ces propriétés et aussi le tableau des valeurs remarquables. Étudier les rapports trigonométriques des nombres réels suivants. Étudier les rapports trigonométriques des nombres réels suivants. Voilà. 7pi, 5pi sur 5, sur 6, 7pi sur 6, 3pi sur 4 et moins 4pi sur 3. Lorsqu'on parle des rapports trigonométriques, dans ce cas-là, il y a 3. Cosinus, sinus et tangente. Je commence par cosinus. Vous avez cosinus de 7pi, c'est quoi? Utiliser la propriété la plus utilisable pour simplifier l'angle, c'est essayer de faire à l'intérieur, faire apparaître l'angle x sous la forme alpha plus k fois 2pi, avec k un entier relatif. Par exemple, ici, 7pi, c'est 6pi plus 6pi.
Donc, il y a 2 fois 3pi, donc je peux simplifier, ça me donne cosinus pi, c'est moins 1. La même chose, une fois tu simplifies, tu peux passer sinus, la même chose. Sinus pi, c'est 0. Tangente, tu peux appliquer sinus sur cosinus. Ou bien tu appliques tangente, normalement, tu peux éliminer les capi pour tangente. 7pi, donc tangente de 0 plus 7pi, c'est tangente de 0, c'est 0. Ou bien tu prends, c'est le sinus sur le cosinus. 0 sur moins 1, c'est 0. Pour 7pi sur 5pi sur 6, on va la décomposer. 5pi sur 6, je vais utiliser pi moins alpha ou bien pi plus alpha. 5pi sur 6, donc 6pi sur 6, 6pi moins pi sur 6. Donc 6pi sur 6, ça donne pi moins pi sur 6. Et le cosinus, donc ça c'est pi moins x. Pi moins x, et le x c'est pi sur 6. Donc cos de 5pi sur 6 c'est quoi? C'est cosinus de pi moins pi sur 6. Cosinus de moins, donc le cos, c'est pi moins pi sur 6, et vous avez le cos de pi moins x, c'est moins cosinus x. Sinus de pi moins x, c'est moins sinus x. Donc c'est moins le cosinus de pi sur 6. Pour pi sur 6, essayez de revenir au tableau. Ce qu'il faut retenir, pi sur 3 sans cosinus, c'est 1 demi, et sans sinus, c'est racine 3 sur 2. Pour pi sur 6, le cosinus, c'est 1 demi, et le sinus, c'est racine 3 sur 2. Pour pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour cosinus et sinus. Pour pi, pour 0, le cosinus, c'est 1 et le sinus, c'est 0. Pour pi sur 2, le cosinus, c'est 0 et le sinus, c'est 1. Sinus de 5pi sur 6, c'est sinus de pi moins pi sur 6. Donc, je reviens, le sinus de pi moins alpha, c'est le sinus alpha. Cosinus pi moins alpha, c'est cosinus alpha. Et une fois que tu calcules cosinus et sinus, pour la tangente, tu peux utiliser cette propriété en éliminant les pi. Tangente de moins alpha, c'est moins tangente alpha, et tu trouves moins racine 3 sur 2. Ou bien tu fais le rapport. 1 demi c'est moins racine 3 sur 2. C'est le sinus sur le cosinus. Et ça te donne le résultat. 7pi sur 6, je vais la transformer en pi plus alpha. Et vous avez le cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, cos de 7pi sur 6, c'est le cosinus de pi plus pi sur 6. C'est moins cosinus pi sur 6, et j'ai déjà dit, pi sur 6 sans cosinus, c'est racine 3 sur 2. Et c'est sans sinus qui est égal à 1 demi. Et il y a le moins. Sinus de 7pi sur 6, c'est sinus de pi plus pi sur 6, c'est moins sinus pi sur 6, c'est moins 1 demi. Utilisez le rapport ou bien la simplification par les capi. Tangente pi sur 6, c'est quoi? C'est le sinus de pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Tangente de pi sur 6. Donc le sinus, c'est moins 1 demi sur moins racine 3 sur 2 en simplifiant, et ça vous donne le résultat. Pour 3pi sur 4, la même chose, c'est 4pi sur 4 moins pi sur 4, donc c'est pi moins alpha. Le cosinus de 3pi sur 4, c'est cos pi moins alpha, c'est moins cosinus de pi sur 4, qui est racine 2 sur 2. Pour le sinus de 3pi sur 4, voilà, sinus de 3pi sur 4, préférence, voilà, pour séparer. 3pi sur 4, c'est sinus pi moins pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2. Tangente, vous allez trouver c'est racine de 2 sur 2 sur moins racine de 2 sur 2, ça donne moins 1, donc ça c'est plus.
4pi sur 3, c'est 3pi sur 3 plus pi sur 3. Donc ici, on utilise pi plus alpha. Voilà. La relation entre pi plus alpha et alpha. Cos de moins 4pi sur 3, c'est le cosinus de pi plus alpha. C'est le cosinus de pi plus pi sur 3. C'est moins cosinus pi sur 3, moins 1,5. Sinus, normalement, sinus de moins 4pi sur 3, c'est moins sinus de 4pi sur 3. Le cosinus, bien sûr, on dit qu'il est pair, donc le moins s'en va. Donc, c'est moins sinus de pi plus pi sur 3. C'est moins sinus de pi sur 3 avec le moins, ça donne, bien sûr, sinus de pi plus pi sur 3. C'est moins sinus pi sur 3 avec moins, ça donne sinus pi sur 3 qui est racine 3 sur 2. Et la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. L'autre exercice que je vais traiter aussi, c'est comment simplifier les expressions dans la variable Cx, comme le A. Sinus de pi moins x fois cosinus pi sur 2 moins x, moins sinus pi sur 2 moins x, fois cosinus pi moins x. B sinus x plus sinus pi moins x sur cosinus pi moins x. C sinus 11 pi moins x plus cosinus 5pi plus x plus cosinus 14 pi moins x. On utilise les propriétés en général. Simplifier les deux capi, s'il y a sinus ou bien cosinus, utiliser les transformations, les autres. A, sinus pi moins x fois cos pi sur 2 moins x, moins sinus. Remplacer sinus pi moins x, c'est sinus x. Cos pi sur 2 moins x, il transforme en sinus. Sinus pi sur 2 moins x, il se transforme en cosinus. Cos pi moins x, c'est moins cosinus x. Ça vous donne sinus carré plus cos carré. Propriété, elle donne 1. Pour B, la même chose, sinus x, je laisse, mais sinus pi moins x, sinus pi moins x, c'est sinus x. Cos pi moins x, c'est moins cos x. Ça te donne 2 sinus x sur cos x, avec un moins, bien sûr. Donc, c'est moins 2 sinus sur cosinus. Sinus sur cosinus, il donne tangente. La dernière, sinus, c'est sinus de 11pi moins x. 11pi, c'est quoi? C'est 10pi qui est de la forme de kpi. 5pi, je donne 4pi. 14. 14, c'est 2 fois 7pi, moins x. Les deux kpi, comme celui-là, on simplifie. 4pi, on simplifie. 14pi, on simplifie. C'est-à-dire les multiples paires de pi. Ça donne sinus pi moins x plus cosinus pi plus x plus cos de moins x. Cos de moins x, il est égal cosinus x. Cos pi plus x, c'est moins cosinus x. Sinus pi moins x, c'est sinus x. En simplifiant ces deux-là, ça te donne sinus x. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Consulte la playlist du calcul trigonométrique qui apparaît à la fin de la vidéo pour traiter les autres parties, bien sûr, déjà données dans le calcul trigonométrique. Après, je vais parler des équations trigonométriques et les inéquations trigonométriques. À bientôt, à la prochaine vidéo.